revient, alors on reprend le sujet de Tvila Ba'azara. La Mishnah, la Medamoud Aleph. En Adam Nichnas la Azara la Avoda, Afilu Taor. עד שיטבול 5 טבילות, עד שיטבול 5 טבילות ו10 קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, לכולן בקודש. Un homme n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, et pas qu'un homme, en Adam Nichnas la Azara la Avoda. באמת les Mefarshim ils expliquent, et Rashi nous dit tout de suite, Lav Lavka, pas forcément un homme qui vient servir au Beth Amikdash, tout homme qui rentre au monde du temple, il a besoin de tremper au mikveh. Tout homme. Afilu Taor, même s'il est Taor, c'est-à-dire il n'a pas été Baal Kiri, il n'a pas été Metzora, il n'a pas été Tamemet, il a besoin de faire une Tevila. Lo yikanes, en Adam nichnas la'azara, la'avoda, afilu Taor ad she'yitbol. Le Kohen Gadol, il est plus encore. Le Kohen Gadol, il est Taor. Tout ce que tu veux. On l'a séparé 7 jours avant Kippour, on a vu pour qu'il ne soit pas tamé. Et malgré tout, pendant Kippour, il fait Hamesh Tevilot vers Asara Kiddushin. Kiddushin, ça veut dire Kiddush Yadayim Veraglaim. Il faisait des Nitzilot, des mains et des pieds. Vers Asara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol ou Mekadesh Bo Bayom. Vechulan Bakodesh. Toutes les Tevilot, elles se faisaient Bigdusha ou sur le toit de l'Ishket Bet HaParva. Al Bet HaParva. Chutz Mizou Bilvad, la première qui n'est pas un chiyuv de Kippour, qui est un chiyuv à tout homme, comme chaque Kohen qui rentre au Bet HaMikdash, avant de rentrer, il allait au mikveh. Donc la première des 5, c'est une tvila qui était dehors. Regardez Rashi. Chutz Mizou Arishona she'ena ba chova leyom HaKippurim, de'a kol yom nami ita, elle existe tous les jours. אבל טביליות הבאות חובה ליום הכיפורים, כתיב בהם במקום קדוש בעניין הדאחרי מות. Dans la parashat Acharei Mot, quand on nous donne l'ordre de Kippour, on nous dit que le Kohen Kippour, il doit tremper Bemakom Kadosh. Alors c'est quoi Bemakom Kadosh? Alors on ne voulait pas mettre un banc au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a fait? Bemakom Kadosh, c'est vrai. La Kedusha du temple, elle monte jusqu'au ciel. Donc ils ont mis sur le toit de Beth HaParva, ils ont installé là-bas un mikveh qui était que pour Kippour, pour le Kohen Gadol. Et il trempait là-bas Beth HaParva, il trempait là-bas pendant Kippour. Et on lui mettait un drap pour que le public qui est en bas, il ne voit pas le Kohen quand il trempe. Sadine, chez le Boutz, Boutz c'est du lin, c'est assez épais. Beno Levena, Shalou et Benzoma. On a posé la question à Benzoma. On a expliqué la semaine dernière que Benzoma est mort jeune. C'est pour ça qu'on lui donne le nom de son papa. Tevila Zulama. Alors il aura fait un Kalvachomer. Amar Lahem. Uma Meshane Mi Kodesh Le Kodesh. Celui qui change d'un endroit à l'autre de Kodesh Le Kodesh. Oui, on est dans la Mishnah, la Medamoud Aleph. Oui, la Gemara. Uma Meshane Mi Kodesh Le Kodesh. Ou même comme Sha'anush Karet, les makom Sha'anush Karet, Taoun Tevila, si un homme qui change du Kodesh à Kodesh, ça veut dire Kippour, on sait que quoi? Il change les travaux, il fait une avoda et une autre avoda. Et il a besoin une tvila, Taoun Tvila, et ben avoda, la avoda aussi. Celui-là qui vient de sa maison à la Hazara, c'est pas évident qu'il aura besoin d'une tvila. Kalvachomer. Donc il a fait un Kalvachomer. Enodin Shtaon Tevila, Kalvachomer, c'est sur quoi? C'est sur des Issourim normalement. On va voir tout de suite après parce que la Gemara va dire que c'est leur débat de Rabbi Yehuda et de. On va voir tout de suite, mais en tous les cas, un Kalvachomer en fait pour apprendre un Issour. On ne peut pas faire pour apprendre un Issour, on va voir tout de suite. Enron Shiminadin, tu ne peux pas faire un Hiyuv Mita ou un Hiyuv Karet par Kalvachomer. Mais on va voir en quoi on va utiliser. Lui, il a fait. Déjà là, c'est une obligation de faire quelque chose. Un devoir. Un devoir, oui, je peux apprendre. Oui, okay. Alors, il a dit Kalvachomer. Non, c'est Hanouch Karet qui gêne peut-être. Oui. Non. Si d'un endroit qu'il y a à faire, on va voir, on va poser la question justement. De Hanouch Karet, il a dit regarde, il est Hayav Karet. Ça veut dire s'il ne fait pas Betahara.
À plus forte raison, un homme qui est, quand il vient de Hol au Kodesh. Bon. Et non, Tevila. Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pas vrai. C'est une xéra midera pour rappeler au monsieur, attention, tu rentres au Kodesh HaKodeshim, tu rentres au Beth Amikdash. Alors il va dire, pourquoi on m'a instauré une Tevila? Je suis pur. Et il va commencer à penser. Et il va se rappeler que peut-être dans la semaine, il est passé à côté d'un cimetière, il a eu un contact avec un tamémet, il a besoin de 7 jours de pureté. Donc la Tevila en mikvé, c'est pour avoir la réflexion de la Touma. Kede shizkor Touma yeshana, ancienne Touma chez Biado, veifrosh, il va quitter. Alors la Gemara dit, il est où le débat de Rabbi Yehuda et de Benzoma? Bema et Kami Falge. En quoi il est leur débat? On tourne la page. La Gemara répond, Be'ahoule avoda Kami Falge. Leur débat, il est est-ce qu'on a fait un hiloul de avodat Hashem, du avodat Hamikdash, si on est rentré sans mikveh? Pour Benzoma, qu'on a appris le Kalvachomer du Kohen Gadol, si tu l'apprends du Kohen Gadol, le Kohen Gadol, s'il a travaillé Kippour sans faire le mikveh, il a été Mechalel sa avoda. Alors, de là-bas, on apprend aussi pour un Kohen idiote qui rentre, ou pour quelqu'un qui est rentré dans la Hazara, sans Tevila, qu'il a fait un Chilul Mikdash. Il a profané la Kedusha du Bet Mikdash. Alors, regardez dans les mots. Be'achou avoda kamifalge. Les Benzoma, Mahil avoda. Les Rabbi Yehuda, que lui, ils disent qu'il est une smarta. Lo Mahil avoda. Non, la Gemara, pour la Gemara, c'était un problème de comprendre qu'il y a un Chilul Mamash. Un Kohen qui est rentré au Bet HaMikdash théoriquement maintenant, je pose la question, sans mikveh. Il est tahor, il est pur. Il est rentré sans faire son mikveh. Est-ce que c'est Minatora? Est-ce qu'il y a un chiloul ou on va voir où il y a un chiloul? Justement, la Gemara est sans tête à chercher un chiloul. Il est où le chiloul? Alors regardez, elle va amener une braïta qui va nous dire que pas du tout, il n'y a pas de chiloul. Ve'atanya, regardez. Troisième ligne. Ve'atanya. Kohen Gadol Shelo Taval. Velo Kidesh Ben Beged Leveged. Uven Avoda la Avoda. Avodato Keshera. Echad Kohen Gadol. Ve'echad Kohen Idiot. Par contre, Shelo Kidesh Eda Veraglav Shachrit. Ve'avad. Avodato Pesula. Même s'il est Taor? Hein? Même s'il était Taor? Même s'il était Taor. Il a fait mode. La Braïta, elle nous dit que le mikveh, il ne rend pas Passoula Avoda, mais la Netilat Yadayim, avant la Avoda, elle est possédette. C'est intéressant, chez les Chassidim, par exemple, avant la Tfila, de faire Netilat Yadayim, chez eux, c'est plus qu'un mikveh. Toutes les synagogues chassidiques, vous voyez à l'entrée du Beth Midrash, robinet, pour que tout le monde se lave les mains. C'est indispensable chez eux, et c'est la halakha. C'est pas que pour à manger. Le Baal Shem Tov, il a fait Messirut Nefesh sur le Inyan de Netilat Yadayim avant Tfila, avant Shachrit, avant Mincha, avant Arvit. Et la plupart des gens qui rentrent au Beth Knesset, ils font pas la Tfila. Non, ils font pas un Netilat Yadayim avant. Il faut le faire. J'ai remarqué pratiquement personne. Il faut le faire. Quand tu viens du marché. Quand tu as fait Netilat Yadayim le matin chez toi, tu as gardé tes mains propres, tu es parti tout de suite à la synagogue. Ça va, mais Mincha et Arvit, tu viens de dehors. On pense pas. Hein. On pense pas, d'accord. Ça, c'est... Ouais. Ils apprennent ça de la Avoda, parce que regardez, c'est écrit Meforash. Lokide Sheda Veraglav, Avoda Topsula. Alors la Gemara dit, alors c'est quoi le débat de Rabbi Yehuda et de Benzoma si selon la halakha, il n'y a pas de hiloul si je n'ai pas fait le mikveh? Alors il dit, les mekam be'ase kamiflege.
Le débat, il est est-ce que j'ai transgressé une mitzvat assez? C'est-à-dire, des fois, du fait que j'ai annulé le assez, ça fait un iso. On a dans les avérotes, dans les interdictions de la Torah, bitul assez. On a lav. On a lav hanitak la assez. On a lav she'en bo ma'ase. On a lav she'esh bo ma'ase. Et après, on passe au averot chamorot, qui a un lav she'esh bo malkot. Il y a un lav she'esh bo mita. Il y a un lav she'esh bo sekila. Et plus grave que tout ça, c'est chilul Hashem. Karet. On monte, oui. Alors, la définition de ce lav, c'est lav haba Est-ce que c'est Me'akel? c'est marqué. Alors, ils sont sur le débat. Et là c'est intéressant. Et là, même d'après Rabbi Yehuda, même d'après Benzoma, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il te dit En onshi minadin, mais en onshi minadin par Kalvachomer. Et c'est ce que j'ai dit, je voulais vous dire. En onshi minadin, j'apprends pas un Kalvachomer pour apprendre une pénalité. Mais bitul assez, je peux apprendre minadin. Tout le din n'apprend pas du Kalvachomer. Pourquoi n'apprend pas du Kalvachomer? Parce que tu vas faire une pénalité selon un Kalvachomer. Dans 200 ans, il y a quelqu'un qui va venir, il va casser le Kalvachomer. Puisqu'il l'autre, il a été pendu parce qu'on a fait un Kalvachomer. Il te le pirera. Il y a une pirra, il a trouvé une pirra. Donc jamais, en onshin minadin, par quelque chose qui a été appris par Kalvachomer, tu ne mets pas de pénalité dessus. Parce que ça peut se casser un Kalvachomer. Un Kalvachomer, on n'a pas besoin d'apprendre de son rave. Tout homme peut venir faire un Kalvachomer qui peut engager tout le Ham Israël tant qu'on n'a pas cassé le raisonnement du Kalvachomer. Alors, s'il y a quelqu'un qui va venir, il va casser le raisonnement, le Kalvachomer, il est tombé à l'eau. Alors, on ne peut pas punir pour un Kalvachomer, ni de l'argent faire sortir selon un Kalvachomer. Et non, Chine, lo mamon, vélo, tu ne peux pas. Par contre, Tosfot, il dit même mamon, on ne prend pas du Kalvachomer. Par contre, bitul assez, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de malcote. C'est une avéra, ça on peut apprendre. L'homme dit minadin, et voilà, c'est ce qu'il a fait Benzoma. Il te dit qu'il y a ici un. Alors il dit Bemaï comme il falguait, les Benzoma kae be'ase, les Rabbi Yehuda lo kae be'ase. Tof. Maintenant la Gemara, elle vient et dit est-ce que Rabbi Yehuda, il dit vraiment que tout homme qui rentre dans la Hazara, il a besoin de faire une tvila? Maintenant, on a expliqué déjà la notion assez, l'autre assez, c'est pas dans un. Maintenant, on veut parler maintenant de la tvila. Regarde une braïta bizarre qu'il a dit Rabbi Yehuda. Ve'atanya, umit le Rabbi Yehuda ismo et asvara, ve'atanya metzora tovel ve'omed b'shar Nikanor. Le metzora, après ces 7 jours quand il a fini les tâches de lèpre, après il garde quand même une touma 7 jours, comme une nida. Et après, il rentre au Beth Amikdash, il se met à la porte du Sha'ar Nikanor. Le Kohen, il va venir, il va lui mettre de la cendre et du dam ha'acham sur lui, sur Tnuch Ozno Aymanit, Bohen Yado Aymanit, Bohen Raglo. Et rien qu'après, c'est sa kapara, il peut se purifier. Donc le Metzora, quand il rentrait, il se mettait sur Sha'ar Nikanor, qui était déjà à l'entrée de la Hazara. C'est-à-dire, tu vois que le Metzora, il est rentré, regardez dans les mots. Vatanya Metzora Tovel, Ve'omed B'Sha'ar Nikanor. Rabbi Yehuda Omer, Eno tzarich tevila, shekvar taval, mi ba'erev. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin, le Metzora, il a trempé le soir du 7e, la veille du 7e, pour marquer sa pureté. Mais bon, il finit pas encore sa pureté, parce qu'il est Mirhoussar Kapara, tant qu'on ne lui a pas mis le sang et qu'on n'a pas fait tout le process. Et il rentrait, il se mettait à Sha'ar Nikanor, et le Kohen, il sortait, il lui aspergeait, il mettait le sang, et il faisait ce qu'il fallait faire. Mais tu vois que quand le Metzora, il arrive le lendemain au Beth Amikdash, il ne fait pas de mikveh. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda, il a dit clairement, et notre sarich, puisqu'il a trompé hier soir.
Comme une femme nida, il a trempé. Donc tu vois Mais il rentre que pas l'entrée dans au Beth Amikdash, elle n'exige pas une Tevila. Il rentrait pas la Hazara. Ah, il est rentré là, Charles Nicanor, il se trouve dans la Hazara. Regarde dans le programme, il a la deuxième. Tu le vois? Ouais. La Sha'ar Nicanor, ça c'est la Ouais. Hazrat Nashim, non? Ça c'est la Hazarat Nashim et il a là. C'est-à-dire, 15, il est oui, la frontière. mais il est déjà là-bas. Ça veut dire, c'est déjà, ça s'appelle déjà le Har Bayit, ça s'appelle l'endroit du temple. Alors, Rabbi Yehuda il dit, et notre tarikh. Et les Moussari pareil, ils sont là-bas. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu me poses comme question? Haou qui dit que t'as ta'ama, chez Kvartaval, mi ba'erev. C'est écrit le forage. Il a trempé la veille. Une nuit, c'est pas. On n'oublie pas la Touma. Il a fait son mikvé. La Touma, c'est pour quelqu'un qui vit un mois à Jérusalem. Il n'est pas parti au mikvé. On dit que chez certaines personnes, quand ils vont la veille de Kippour au mikvé, ils disent l'année dernière, c'était plus chaud l'eau. Ça veut dire, ils ne font pas de mikvé toute l'année. Ils ne font pas de mikvé toute l'année. Ah non, il peut oublier. Alors la Gemara dit, Oudkar est là, Maïkar est là. Alors la Gemara dit au Makshan, alors qu'est-ce que tu as posé comme question, dis-moi? Tellement ridicule ce que tu as posé. C'est écrit, ma forache. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? La Gemara dit, non, j'ai envie, il a voulu amener une autre couchia. Il a voulu être makché dans notre endroit. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lishkat Metzoraim. Pourquoi il s'appelait Lishkat Metzoraim? Shesham Metzoraim Tovlim. Rabbi Yehuda Omer, לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם. Alors là, la Gemara dit la kashia, hadi tavil, hadi lo tavil. Il a fait son mikveh ou il n'a pas fait son mikveh la veille? La Gemara dit si c'est comme ça, idélo tavil, tu me dis qu'il n'a pas fait son mikveh. Aref shemesh bae, est-ce qu'il a besoin rien que Aref shemesh? Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a besoin. Azarache, shlishi veshvi'i. Même le mikvé aussi. D'abord le mikvé, après il a fait Mehod, il a besoin d'un mikvé et après de Aref Shemesh. Dans la Gemara dit, il a fait le mikvé dans tous les cas. Hade asach da'ate, hade la asach da'ate. Asachat da'at, c'est très important. Même pour Netilat Yadayim, on apprend, Shulchan Aruch, vous savez que Shulchan Aruch, il dit que même pour la Netilat Yadayim, pour le pain, Aresem Mishum Srach Tum'a, Vetahara. Shulchan Aruch, il te dit, Notel Adav Yadav Baboker Lechatchila, ou Mechaven al Kolayom Kulo. Ça veut dire, toi, tu as un rendez-vous. Tu as des rendez-vous dans des immeubles, des bureaux, et tu veux manger. Tu ne vas pas chercher maintenant un robinet pour faire des tila. Tu n'as pas un keli. Tu rentres dans l'avion. Tu rentres dans l'avion, tu n'as pas un keli. Et quoi? Et tu vas te laver les mains en toilette. Avant de monter dans l'avion, tu vas à côté de la synagogue à Bengo. Il y a là-bas le keli pour faire Netilat Yadayim. Tu fais ta Netilat Yadayim, tu fais la bracha. Tu peux parler après et tu comptes que cette Netila, elle est valable pour toute la journée. Tu as l'intention de manger du pain. Tu peux. Shulchan Aruch, lechatchila. Matne Adam. Matne. La Netilat Yadayim, c'est une mitzvah quand je me prépare à manger. Vous savez que d'ailleurs, ce n'est pas une bracha levatala. Si j'ai fait Netilat Yadayim, par exemple, et moi je suis au régime, je mange pas du pain blanc, par exemple. J'ai fait Netilat, je me suis mis à table, et ma femme elle amène du pain, elle dit ah il n'y a pas du pain, alors moi j'ai pas envie de manger. S'il n'y a pas de pain blanc, s'il n'y a pas du pain
noir. Bracha levatala, non, c'est pas bracha levatala. Même par rapport à Birkat Amazon, un enfant, il est venu à table, il a mangé, il a pris un bout de pain, après il a vu un repas de couscous ou du riz, il a mangé, il ne peut plus faire rentrer une miette de pain. Et tu lui dis, mange, mange, il faut que tu fasses Birkat Amazon. Non, pas tôt. J'ai mangé, j'ai pas mangé. Kabetza, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu vas me tuer? C'est bien de le faire encore une fois, surtout Shabbat. Shabbat, il faut manger Kebetza, 54 grammes pour faire Birkat Amazon. Et c'est écrit dans la halakha que même quand on sert, ça dépend. Si la femme, il faut, a priori, il faut demander à la femme de faire une grande challah pour le motzi, pour pouvoir donner à chacun Kebetza. Qu'il ait un shiur de. Et le Kebetza, il faut le manger dorénavant avec les salades. C'est pour ça que nos parents au Maroc, ils faisaient tellement de salades. Il faut qu'ils mangent le pain avec. Parce que comme ils avaient un plat de couscous, ils mangeaient tous du couscous tout le temps. Alors, ils étaient rassasiés avec le couscous. Il fallait manger Kebetza. Alors, ils font. Alors, c'est bien de faire toujours, de commencer avec le pain, au moins 54 grammes. Et là, tu es bien pour Birkat Amazon. Mais des fois, les enfants, et surtout les jeunes filles, etc., ils n'aiment pas manger le pain. Elles goûtent une miette de pain. Je ne peux pas l'obliger. Pour ne pas faire qu'elle se lève de table comme ça, il faut lui dire reste, écoute Birkat Amazon. Mais elles n'ont pas à faire Birkat Amazon. Alors, d'où ça vient ce fait qu'on doit se taire avant entre le Netilat Yadayim et le Écoute, il y a une folie là-dessus. Il y a une folie. C'est-à-dire, les gars, ils tentent de dire, si tu dis un mot, on dirait que la terre, elle s'est renversée. Le mec. C'est ça, Sirdat. Il n'y a pas. Sirdat, c'est la notion de Sirdat. Non, quel est Sirdat? Shulchan Aruch, il a dit toute la journée. Tu peux faire Netilat Yadayim. Non, parce que même quand on est à table, on a fait une motzi, on sort. Si on est Sirdat et on revient, il faut refaire. C'est autre chose, parce que c'est par rapport à ta bracha du pain. Oui. La bracha du pain, c'est pas. Mais la Netilat Yadayim, c'est une question de pureté, de propreté. C'est pas une notion de bracha. Une bracha, tu as raison. Il y a Sirdat pour un repas. Tu es sorti, tu es resté 1 heure dehors. Tu es resté plus qu'une. Il y a Sirdat. Mais pour la propreté des mains, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer dans Ilchot Netilat Yadayim. Non, mais j'ai vu effectivement. Autour de ça, c'est un truc énorme, quoi. Ça veut dire, s'il y a le malheur de, sans faire exprès de dire un mot, le gars, il croit qu'il va trop laver les mains. C'est éducatif. Ouais, si tu fais le contraire, c'est rien. Si tu es contraint, quoi. Si tu banalises les paroles, à ce moment-là, tout le monde va parler. Non, disons que ça aide à se concentrer. Mais oui. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout le monde commence à me dire un mot, après tu vas même peu faire la bracha, parce qu'il faut faire taire les gens. Mais mettre, c'est démesuré. Il y a une espèce de folie là. D'où la nécessité d'étudier et de connaître vraiment. Oui, et quand tu connais, et c'est la même chose avec le vin ou pas? Avec le vin. Par exemple, c'est pareil. C'est quoi le vin? Ils font le kidouche. Entre le moment où le kidouche il est fait, tu goûtes le vin. Ouais. Si tu dis un mot. Ah non, là tu fais la afsaka. Ça s'appelle une afsaka. Bien sûr, quand tu es un afsaka. Autrement, tu fais une bracha et tu accomplis la mitzvah de la bracha, là tu ne dois pas. Là, c'est deux sortes de brachas différentes, le netila et le motzi. D'accord, oui, non, mais pour faire le. Tu vas au rattacher mon après je te parle, après je mange, là tu dois refaire la bracha. Tellement c'est important. Oui, mais est-ce que c'est uniquement celui qui fait la famille ou les Alors non, kiddush normalement je peux pratiquer que par le. Que par la si le kiddush il a que tout le monde. Netilat Yadayim. Nunhet. Non, pas pour Nunhet. Siman Kuf Samer Dalet. Je vous lis bien, hein? Écoutez bien.
Notel, écoutez bien, Notel Adam Yadav Shachrit, Umatne Aleem Kol Hayom, Afilu Shelo Bishat Adahak. Stam, tu veux. Tu n'as pas envie, c'est hiver, tu t'es lavé le matin avec l'eau, elle est brd. Tu te dis, je n'ai pas envie toute la journée de me laver avec de l'eau froide. Lo Bishat Adahak. Ou Bilvad. Shelo yasiach da'ato mehem. Ne pas faire un sahat da'at, c'est-à-dire ne pas toucher dans un endroit couvert. Ve'ima imetsuyim lo tov sheyachzor ve'ito ledav aval lo yivarech. Sans bracha. Mais vadaï que l'erreur qu'ils font les parents qui disent refait avec la bracha, c'est vadaï bracha levatala. À 100% bracha levatala. C'est vrai, on n'a pas envie que les enfants ils parlent à table. Mais si tu parles de Efsek, même quand nos parents ils chantaient les Mifta, et qui chantent Hachem Melech, Hachem Malach, l'autre. Non, Hachem Melech, c'est grave. Hachem Melech, c'est après. Après la bracha, c'est encore plus. Oui, Mais ils te disent, mais. C'est bon, Hachem Melech, après ils mangent. Ouais. Non, ça. Non, ça c'est assaut. Eh ben, va leur dire aux gens qui ont l'habitude de faire ça. Ça c'est assaut. Alors, regarde. On demande aux gens d'aller loin. On dit que si tu as une possibilité de te laver les mains 3 km, tu dois faire les 3 km pour te laver les mains. Ah, les mains. C'est fini le matin, j'ai fait Modéani. Alors pourquoi est-ce qu'on nous embête à faire ça? Non. Parce que dans les Netilat, il y a fait méthode. Parce que Shulchan Aruch, il dit sur place, il dit après que la Netilat Yadayim de Modéani du matin, elle n'est pas valable pour celle du manger. C'est autre chose. Celle du matin. Il te dit il faut prévoir une Netilat Yadayim spéciale pour manger. Quand tu as prévu, c'est là. C'est pas la peine. Il faut savoir que même Shulchan Aruch, qui dit c'était qu'à l'époque. À l'époque, les gens, ils étaient assis en djellaba. Sous le djellaba, il n'y avait rien. Quand ils s'asseyaient à l'oriental, tu étais censé toucher tes pieds pour te lever. Aujourd'hui, nous sommes, regardez, vous voyez comment on est habillé, surtout en hiver. Il n'y a rien. On est toute la journée en bureau. On n'a rien de physique qu'on fait avec nos mains. Il n'y a que les toilettes. On est beaucoup plus propre que tout le temps, que depuis toujours. Mais vadaï, que moi, avant de faire des tilatadaï, je touche mes chaussures pour ne pas faire bracha batala. Parce que je sais que mes mains, elles sont propres. Je fais très attention. Je me gratte jamais la tête avec mes mains. Si je touche ma kippa et je vais. Donc, je sais que ce sera bracha batala. Je sais que mes mains, elles sont propres. Donc, je touche ma chaussure pour ne pas arriver à bracha batala. Et il dit, Notel Adam Yadam Shachrit. Alors il dit, le Kafahaim, il amène, pourquoi maintenant c'est rentré ce lien que malgré tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, on crie aux enfants quand ils. Voilà, c'est ça. Pourquoi on fait ce que tu as dit? De mystère. Parce que dans Bet Yosef, il a ramené dans ça une marloquette. Est-ce que ce tnaï de Netilat Yadayim qu'on peut faire Netila et parler après, c'est que Bishat Adahak ou lo Bishat Adahak? Shulchan Aruch, il amène des Rishonim qui disent que c'est uniquement dans Bishat Adahak. Nous, par exemple, Sukkot chez mes parents, mon père tout le temps, on était Blia et Nara, beaucoup d'enfants, et notre Soukha, elle était en haut. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? On rentrait de la synagogue Sukkot, on allait à la maison en bas. On embrassait ma mère, on prenait la bracha, mon père il nous faisait la bracha. Chaque enfant, il fallait, parce que ma mère ne pouvait pas faire monter les salades, il y avait des mouches et tout ça. On faisait tous les Tilat Yadayim en bas, avec bracha. On montait avec les salades, avec les choses qu'il fallait mettre sur la table. On était assis et mon père qui faisait le kidouche et tout de suite à Motzi. Pour ça, pour ne pas faire monter, redescendre. Et la souka était petite et il installait déjà ma grand-mère et tout ça. Donc, il ne fallait pas se lever au milieu de table. Et ça, c'est bien. Tu mets tout le monde assis, même Erev Shabbat. Des fois, quand on est dans un endroit étroit, un petit salon ou un petit truc, ou des fois un Shabbat Khatan, tu sais. Ouais. Tu as mis tout le monde
Ad que tu les as tous mis chacun dans sa place. Après, il se lève. Alors, tu peux leur dire, Netilat Yadayim, tout le monde, c'est bien. Tu économises 20 minutes de. Ouais, c'est clair. Alors, ça c'est Dahak, ça c'est Shata Dahak. Non, Shulchan Aruch, il a été posé que la halakha, il a amené dans Bet Yosef le débat. Et là, dans Shulchan Aruch, on voit. Il a fait Meod, il a pris l'opinion que le Tnaï de Netilat Yadayim, Il marche. il peut se faire même les Khatrila et par un Diavaz. Par un Bishat Dahak. Mais le Maharshal qui, dans une. Rabbi Shlomo Loria, qui était Ashkenaz, il s'est opposé très grave au Shulchan Aruch. Et lui, il a dit comment il a pu faire une chose pareille. Et c'est que lui, il a été posé que Bishat Dahak on a le droit d'être maintenu. C'est-à-dire quand je prends l'avion. Mais pas comme ça. Alors, c'est pour ça que les gens, ils grondent les enfants quand ils parlent et tout ça. Et il dit... Hein? Oui. Mais le Rama, il n'est pas... Le Rama, il n'est pas... Il n'est pas venu s'opposer. Hein? Il n'est pas venu s'opposer au Shulchan Aruch là-dessus. Non. Le Rama, il dit tout de suite... Il dit la remarque de Charlie. Il dit... Dafka bentila she'eno tzorech achila. d'où vient d'Intilat Shachrit. אבל אם נותן לצורך אכילה, לא מענה תנאי. Le Rama, il rentre, il dit d'un repas, est-ce qu'on peut faire ça, 2 repas sur une Netilat Yadayim? En tout cas, Shulchan Aruch, il dit toute la journée, c'est bon. C'est vrai maintenant pour le point de vue éducation. Moi, chez mes parents à la maison, ça parlait des fois entre Netilat Yadayim et Moti. Et ma femme, quand elle est rentrée chez nous à la maison, elle m'a dit, moi, je ne suis pas d'accord que mes enfants ils voient des choses pareilles. Il faut que tu te taises, que vous ne parlez pas un mot entre la Netilat. Ça, c'est pour l'éducation. Et c'est pour l'éducation. Et bien, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on fait à la maison. Mais... Maintenant, quand ma femme elle dit à la maison, il y a un enfant qui a parlé, il lui dit, lève-toi pour faire Netilat, je rigole. Je dis, tu peux rester tranquille. Mais bon, on fait attention de pas. Sauf, évidemment, on a le droit de parler de toutes les choses qui concernent le repas. Amène une chaise, amène le sel, amène l'huile, amène ceci, il y a une salade qui manque, etc. Tout ça, c'est tzorech achila. Mais, encore une fois, le inyan de Netilat Yadayim, c'est un inyan de pureté. Ça ne correspond pas au sujet de brachot, qui est la sachadda de la bracha, elle est claire, elle a une définition très simple. C'est une limite de temps. Tandis que Tahara, vous voyez bien, même dans la Gemara. Maïm Acharonim non plus. Le inyan de Maïm Acharonim, en fait, c'est la sachadda du repas. Dès que tu as fait Maïm Acharonim, il faut faire Birkat Hamazon pour ne pas que les gens touchent quelque chose de table et ils mangent. Parce que dès qu'on a fait Maïm Acharonim, c'est silouk. Ça veut dire, il y a un débat dans les poskim, depuis quand j'ai plus le droit de manger rien du tout à table? Est-ce que c'est quand j'ai commencé à chanter Tsur Michelo Achalno? Ou je me suis lavé vraiment les mains, ou j'ai posé mon livre? Parce que, arrête dans la halakha, tout dépend de ma bracha, de ma gmiru da'at. Moi, je suis assis. Si j'ai dit, venez, on fait le birkat. Voilà, je me suis assis à table. Voilà, je me suis assis à table. Le bar là-bas, il a dit, venez, on fait birkat. Tout d'un coup, il y a sa femme qui dit, qu'est-ce que tu dis birkat? Il y a le fraisier. Le fraisier, c'est pas chaud. Oui, alors, maintenant, comme il a dit, alors, est-ce que ça s'appelle Gmiru Da'at? Alors, on dit, non, on n'a pas encore mis Maïm Acharonim. Je pensais que c'était quand on se lève de table. Quand j'ai chanté Tsur Michelo Achalno, c'est déjà Tsur Michelo Achalno. Pourquoi ils ont fait ce chant Tsur Michelo Achalno? Ils ont fait ça pour les femmes. Le Tsur Michelo Achalno, les femmes, elles ne connaissaient pas le Birkat Hamazon par cœur. C'était un texte long. Le Tsur Michelo Achalno, il inclut toutes les brachot qu'il y a dans le Birkat Hamazon. Il inclut la première bracha, la deuxième, la troisième et la quatrième. Il bannait un Mikdash, c'est à la fin. Vetivne Yerushalayim Yerakodesh Merabi Amenu. Et c'était pour les femmes qui ne savaient pas faire Birkat Hamazon, les pauvres. Alors elles chantaient ce chant, mais elles étaient acquittées pour Birkat Hamazon. C'est le temps de débarrasser aussi. Oui. Non, c'était pour les gens qui
ça chante, et comme ça chante, tout le monde se met sur la mélodie, c'est plus facile. Et c'est pour ça qu'ils ont instauré. Parce qu'il y avait les enfants qui ne faisaient pas Birkat Hamazon. Nos femmes, nos mamans, c'était des tzadikotes, mais elles ne savaient ni lire ni écrire. Elles ne savaient rien. Elles entendaient le mari qui faisait la bracha. Elles faisaient même le matin, elles ne faisaient pas les brachot avant de manger. Elles ne faisaient pas. Elles ne connaissaient pas. Elles se mettent à la mezouza. Elle se mettait sur la mezouza, elle dit voilà Dieu. Elle faisait comme ça. Mais ce n'est pas que chez nous. Le Baal Shem Tov, il a dit sur sa femme, il a dit que sa femme ne sait ni lire ni écrire, mais dans sa tzidkout et sa kedusha, même si elle aurait été à l'époque des prophètes, elle aurait été un chidouche par sa yirat shamayim. Elle ne savait pas. Elle savait. Par exemple, il y a une halakha, vous savez, une halakha qu'aujourd'hui, moi ça me gêne énormément, mais tu parles au mur. Shulchan Aruch dit on n'a pas le droit de prononcer le Shem Hashem avec une tête dévoilée. Cette halakha, elle est pour l'homme comme pour la femme. Il n'y a pas de c'est pas une question. Aujourd'hui, nos filles, elles font les tfilotes elles prononcent le Shem Hashem avec une tête dévoilée. Quel rapport? Pourquoi? Parce que c'est une fille, elle n'est pas tour. Alors ils te disent on n'a jamais vu que les femmes, elles doivent mettre. C'est pas vrai, parce que les femmes, elles n'ont jamais fait les brachot. Elles entendaient leur mari. Elles ne savaient pas ni lire ni écrire. Alors la femme, elle venait à la synagogue, elle entendait. Et les vieilles qui étaient chachamot, elles étaient couvertes. Les filles aujourd'hui, c'est une vraie avéra. C'est une vraie avéra. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Dans les écoles, ils ne les éduquent pas comme ça. Rav Ovadia Yosef, il a voulu instaurer dans ses écoles de filles que toutes les filles, avant de venir à la prière, quand elles font les textes de prière et la Torah, elles mettent une kippa sur la tête. Elles mettent une kippa sur la tête, les femmes, pour prononcer le Shem Hashem. Ça a fait un bruit. Ah, tu nous as rendus comme des musulmans. Et quel rapport? Mais c'est une halakha. Mais moi, je dis ça à la maison. Ma femme, elle me dit, tu passes pour un ridicule quand tu dis à ta fille de se couvrir la tête. Mais il faut se couvrir la tête. Par exemple, c'est intéressant, en Turquie, ils ne sont pas religieux. Hein. Ils ne sont pas religieux. Ils sont plus laïcs que les Marocains, que les Algériens, que tout ce que vous voulez. Mais quand les femmes elles rentrent à la synagogue, il y a à l'entrée de la Ezrat Nashim un paquet de kippotes, comme chez les hommes en bas. Et toutes les femmes elles mettent la kippa sur la tête. Ah ouais? Oui. C'est pas suffisant. Hein? Si, c'est déjà... C'est pas la question de tsniout par rapport à son mari. C'est ne pas dire un Shem Hashem avec la tête découverte. Ah, mais là, on ne parle pas que des femmes mariées. Tu parles Oui, de tout homme et toute femme, il n'a pas le droit de prononcer Shem Shamayim, Berosh Megoulé. C'est une halakha. Il faut faire les femmes, elles ont compris que le Kisui Rosh, c'est tsniout. Et marié. Qu'est-ce que tu fais avec Shem Shamayim? Et ça, c'est celui qui peut faire ça, ben Badaï qui doit le faire. Surtout quand elles font une prière, ou quand elles font Birkat Hamazon. Mais même, c'est aussi une éducation. On la prépare. Non. Mais c'était ça. Les filles juives du Yémen, à 4 ans, elles mettent le foulard. Parce qu'il faut comme la halakha. Parce qu'elles étaient plus instruites. Ils apprenaient les filles aussi. Et elles savaient lire et écrire. Ben, elles mettaient comme le Rambam qu'il exige dans la halakha. La halakha, il n'y a pas de distinction. Une femme, elle n'est pas quitte. La femme, elle a le même. Si le Shem Hashem, c'est un chinoul du Shem Hashem, quand je dis Shem Shamayim avec une tête découverte, ben ça devrait être pareil pour les femmes. Il n'y a pas de différence. Pour le mikvé aussi? Pour le mikvé, bien sûr, pour le mikvé, pour la frachat chala, même quand la femme est à la maison et elle ne tourne pas avec quelque chose sur la tête, ben, avant de faire une bracha, elle doit mettre un tissu sur la tête. Sinon, vaut mieux que le mari fasse la bracha pour elle et qu'elle réponde Amen, c'est tout. C'est mieux. Alvaï, celui qui arrive à faire entrer ça à la maison, tant mieux. Bon, on a appris quelques halachot importantes. Alors, tu as dit que celle du matin, de Modanier, elle ne couvre pas pour le mot de Non, il faut faire une étila spéciale pour ne pas avoir justement un sachadat.
Par contre, elle sert pour la terre de la journée. Oui, non, mais si quelqu'un il est rentré aux toilettes 2 fois, Oui, il faut non, faire une mais- netila. D'accord, non, mais voilà. Ça veut dire faire une netila, d'après Shulchan Aruch, il te dit fais une netila yadayim Bien. pour quitter tous tes repas de la journée. Si tu es dans des bureaux, à l'époque, les gens ils travaillaient dans les mains, ils faisaient des efforts physiques, ils avaient de la transpiration. Aujourd'hui, on est dans des bureaux, tu peux garder en propreté. Après, Yom Tov. peut-être, Ça s'adresse qu'à des-